Les amis, bienvenue. On espère que tout le monde va très bien. On se retrouve avec Raph en ce bon lundi matin. Comment ça va? Bah écoute, ça va, hein. On, tranquillement, on digère tranquillement le week-end. Ouais, c'est clair. On digère tranquillement ce week-end festif et sportif de mon côté, Que mais bien festif sympa. du mien, mais C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. oui, oui, oui. Et on va parler du coup des infos récentes là autour de l'OM. Il y a des noms qui ressortent, il y a des noms qui reviennent qu'on a déjà entendus il y a peut-être un an, voire deux, voire plus même. On souffle. Moi, je vous dis, sur certaines pistes, on va souffler comme il faut. Mais en tout cas, on va commencer. On va commencer tranquillou avec, tac, j'enlève la miniature, et Timothy Weah, qui est pisté par l'OM, donc du coup aujourd'hui à la Juve. Ça parlerait, s'il y avait transfert, d'environ 15 millions, grosso modo, plus ou moins. Il n'y a pas eu beaucoup plus d'infos que ça, je crois, en termes de montant. Euh, je te laisse commencer, Raph. Qu'est-ce que t'en penses un peu de cette piste? Joueur très polyvalent, on connaît, on a vu à Lille et tout, capable de jouer limite latéral, ailier, buteur. Enfin, le mec peut jouer quasiment partout. Ouais, c'est Est-ce le que problème, hein. c'est un profil qui te branche un peu, tu sais, capable de rentrer dans plusieurs physionomies de match, etc. Ça te plaît ou tu préférerais vraiment des mecs, parce qu'on sait que la polyvalence des Zerbi, il aime bien. Ouais, mais moi ça me chauffe pas. Voilà, je le dis directement, hein. Euh, c'est un joueur qui a progressé depuis Lille, hein. Là, il joue beaucoup piston avec la Juve sous Tudor. Donc voilà. Le côté intéressant, c'est la polyvalence, c'est vrai, ça, faut pas le nier. Piston, latéral très très offensif, ailier, côté gauche, côté droit, neuf. OK. Je pense que lui sur FM, il a tout envers lui, hein. Ouais, il y a les Mais petites étoiles partout, tu peux le faire jouer ouais, partout, là. mais moi ça me chauffe pas plus que ça parce qu'en fait, pour moi, il faut des joueurs, au poste, enfin des spécialistes du poste et évidemment, il te faut de la polyvalence, tu es obligé, tu vas pas prendre, 3 joueurs pour chaque poste. Mais ce que je veux dire, c'est que, hem, des joueurs polyvalents, tu peux en avoir, je pense, pour un peu moins de 15 millions. Là, en fait, ça me paraît cher pour payer juste de la polyvalence. Surtout que tu le ferais jouer où? À droite, latéral droit, là, tu l'autoroute, bon oui, comme on a dit, on en parlait un petit peu avant de lancer, tu as un défenseur qui viendra couvrir le côté, tu as un milieu de terrain, OK. Maintenant, Greenwood enfin, pas trop. Donc, si tu as Weah qui est plus au Greenwood, ben voilà. Et puis voilà. Après, peut-être oui, en doublure de Greenwood, pourquoi pas? Avoir un profil peut-être un petit peu différent qui va manger la ligne. OK, pourquoi pas? Mais encore une fois, 15 millions, je ne vois pas mettre 15 millions sur une doublure, qui est pas, tu vois, il a déjà 25 ans, Moi, tu vois, je suis moins réticent. Alors, je suis pas emballé non plus. On va pas se mentir, je suis pas là en mode ouah, ouais, ouais. piste de ouf, tout ça. Je suis un peu moins réticent dans le sens où, quand j'imagine un peu comment on va jouer l'année prochaine, avec le Medina qui va rentrer axe avec ballon, etc., on est plutôt dans le type de joueur que je vois être bon dans l'animation que De Zerbi veut. C'est vrai qu'après, en termes, enfin, défensivement, il y a des petites lacunes quand même. On sait qu'à la base, c'est limite de Ah bah, l'ailier, voilà, donc automatiquement, tu as des limites défensivement. Mais si tu prends tout le reste, enfin, moi, j'y vois pas que du positif, hein. Évidemment, si c'est lui ton latéral droit, etc., forcément, il va falloir que Balerdi couvre très bien le côté et que le milieu, donc là, je pense que ça serait Højbjerg, soit capable de, au moins sur la première intervalle, tu sais, sur la mmh. ligne de passe pour envoyer la contre-attaque sur l'ailier gauche, il faut absolument que ça soit travaillé comme il faut. Mais dans le profil très excentré avec ballon, parce que Medina, du coup, va rentrer axe et que lui, il va falloir qu'il avance, etc. C'est plutôt intéressant dans l'idée, on va dire, que je trouve que c'est un profil qui pourrait un peu s'épanouir. Après, effectivement, le fait qu'il coûte ce prix-là, c'est aussi sa polyvalence. C'est vrai que moi, pour moi, ça mérite aller 10-12. Tu vois pas Ouais, plus que ouais, ça. à peine, ouais. Si tu mets un 10 plus 3 de bonus, des trucs comme ça, je trouve que c'est pas trop mal. Mais effectivement, il faut pas que ça dépasse les 15. Pour moi, c'est vraiment le gros Ah maximum. ouais. Après, ouais, c'est un mec qui est capable de jouer un peu partout. Il peut rentrer, comme tu dis, à la place d'un Greenwood dans un match où tu as besoin de vraiment écarter le bloc, prendre l'espace, etc. Il pourra faire du bien avec un Murillo derrière lui, qui, du coup, sur un match où tu as peut-être besoin d'un mec qui défend un peu plus,
Bah, Weah, ça peut s'entendre à la place d'un Greenwood en fin de match parce qu'il est capable. Je trouve qu'il a quand même plus de coffre. On l'a vu à Lille quand il Mmh. avait déjà un peu ce rôle de latéral droit de temps en temps. Ouais, Il est ouais. capable quand même de faire un peu les allers-retours. Donc, si ça passe pas les allez, 14-15 millions max, moi je me dis ok, au moins ça te fait un profil un peu différent que t'as pas aujourd'hui dans l'effectif. Au-dessus, pour moi, non, c'est du n'importe quoi. Si ça dépasse ça. Et étonnamment, et je pense que tu vas être étonné, dans les pistes qu'on va parler aujourd'hui, c'est peut-être celle où je préférerais que ça se fasse. Tu vois, si tu me dis, dans les trois pistes qu'on va évoquer, donc il y a lui, enfin, on s'en fout, on spoil rien, mais il y a lui, Eki Fernandez et Raspadori. Moi, c'est peut-être Wea que je préférais voir signer quand tu prends les rapports qualité-prix et ce que j'en ai déjà vu. Ouais. Après, j'entends qu'on puisse ne pas être d'accord. Il n'y a aucun problème avec ça. De toute façon, je m'expliquerai après. Mmh. Mais il a un côté polyvalent où je me dis, il peut quand même tirer son épingle du jeu dans une saison où tu vas beaucoup jouer. Et du coup, il n'arrive pas en titulaire en puissance. Murillo aura encore du temps de jeu. En fait, moi, je pense surtout à ce genre de match où, tu sais, Greenwood a joué jusqu'à la 70e, on mène 1-0. T'as besoin de mecs qui font un peu plus de repli sur le côté droit. Bah, lui, il peut avoir un profil sympa parce qu'il est capable de prendre la ligne sur contre-attaque si tu dois jouer un cran plus bas parce que la fin de match est un peu compliquée. Et en plus, il va te faire les efforts. Ouais, mais est-ce qu'il va arriver pour être numéro 2 quoi? Hum, Il joue à la Juve là, il est titulaire à la Juve, hein? oui, mais bon, la Juve, enfin, c'est plus la Juve d'il y a Ouais, 10 ans, hein. je sais pas. Moi, je pense que ça Ch va être la baston entre les deux trois mecs qui jouent côté droit et que ça va être bah, que le meilleur joue en fait. Je sais pas, moi Hormis j'imagine Greenwood déjà qui part vraiment titulaire, mais Luis Diaz, côté gauche en phase arrêtée là, oh là! oui, non, mais forcément, vu comme ça, ça c'est des équipes Oui, enfin, même si je même sais. tu récupères Sacha Boey qui tu veux, dans tous les cas, on va prendre une caisse si on joue Liverpool, donc Oui, y a mais pas d'ailleurs de. d'ailleurs j'ai vu j'ai vu des tweets sur Sacha Boey, c'est terrifiant, hein, je vous le dis. Oui. J'ai vu des tweets, oui, oui, il a pocket, Guevara et Mendes, oui, oui. Hmm. Bon, on va Alors j'ai passer pas à vu tout autre le chose match, parce que là, mais on va passer à autre chose, hein. la team OM des fois, après il était 18h, il Oui. devait y avoir aussi un peu de C'était pastis, mais voilà, bien c'était sûr, un l'heure. peu le C'était début l'heure, de je pense. l'apéro. Voilà. Eki Fernandez, qui du coup joue avec Alors, ce bon papy Aubameyang. Je te laisse commencer. écoute, Eki Fernandez, bah, c'est chez moi là, c'est argentin, c'est milieu de terrain, c'est Boca, le maillot il est juste là, là. Ça me chauffe énorme. Donc j'ai jamais vu jouer Zoran, je sais pas qui est ce type, il a 25 ans je crois, c'est tout ce que je sais. Non, 22, je Heu, crois, non? ah ouais, il est si jeune? Il est OK, jeune, hein, il bah, me semble. peut-être, c'est probable, ouais, Enfin bon, moi, envoyer 20 millions pour un gamin qui a fait Argentine, Arabie Saoudite. Ok, il y a un peu de ballon, un nom stylé, les boucles d'oreilles, le dégradé, le beau sourire. Boca, Ok, Boca, très bien. Boca, Boca. Très bien. Oui, très bien. Moi, Ah, envoyer 20 millions sur un mec qui a pas fait un match en Europe, c'est hors de question. Ah non, mais on va le dire. mais Si c'est pour refoutre un milieu de terrain dans les pattes, si t'arrives pas à sortir Rongier, Unai, Koné, Kondogbia, tu fais comment? ouais, puis je suppose qu'il va Puis ça, arriver avec un petit salaire. c'est de la piste réchauffée de merde, là, j'y crois même pas, moi. Moi non plus. Pour moi, c'est Je- vraiment juste, ça associe ça, Oui, parce c'est que un truc d'agent ou on a eu des yeux sur lui à un moment donné. Du coup, les Argentins qui ont sûrement de bonnes infos. Peut-être que l'OM est retourné un peu aux infos pour voilà, savoir comment ça se passe, etc. Moi, ah oui, il a franchement, on 22 le ans. fait pas, ça me fait ni chaud ni froid, hein, je te le dis. Peut-être qu'il Oui, oui, explosera la Sociedad, j'ai vu que c'est eux qui étaient le plus chaud dessus. ouais, Et pour remplacer Zubimendi, c'est un profil qui ira très bien. Donc, qu'il aille là-bas. Franchement, moi, on s'en mordra les doigts. bon, Non, pas tout de suite, je pense. non, non. Pas tout de suite, en tout cas. Non, mais Peut-être après on qu'il verra bien. explosera, hein. Et puis Il y a des qualités, hein, mais et je veux puis, dire, 20 c'est millions sur lui, non. la Liga, c'est peut-être, hyper stéréotypé ce que je vais dire, mais la Liga est peut-être un peu plus adaptée, Pour un début à en des joueurs Europe de pour son lui, ouais. profil. Ouais, Mm, ouais, début en Europe pour un joueur de son profil que la Ligue 1, tu vois? La Ligue 1, c'est clair. il va avoir 2 gros 6 lui rentrer dedans là, 12e minute là, dans un Ouais, sombre match ça va lui faire tout à drôle. Auxerre là. Ça va lui faire Oh tout là, drôle. un sombre vendredi soir à 19h là, ça va faire bizarre, hein, je te Ouais, le dis. je pense que ça va faire tout drôle. Moi, ça a toute la l'idée pas terrible. Tu vois, Ouais, ça je suis pour moi, d'accord. c'est du transfert alors que c'est du transfert à la Gerson. Alors que vous savez, Après, moi, Gerson, hein, j'ai adoré et tout, mais ça finit pas. ça finira Je le rarement sens bien. pas, tu vois. Ouais, Mmh, je sens pas du tout. je suis d'accord. On avance sur la dernière piste en termes de recrues et après on parlera des infos sur Quentin Merlin.
Et je sais que Pourquoi? Raph attend ça comme il faut. Mais avant, parlons de Giacomo Raspadori. Je te laisse commencer, Raph. Bah écoute, au début, j'étais un petit peu pas emballé, mais bon, voilà, c'est positif sur le sujet. Et puis finalement, je me suis renseigné un petit peu. 25 ans, valeur marchande à 25 millions, Naples. Donc, Il veut rester en Italie en plus. ouais. Bon, moi, je le dis d'entrée, je pense que c'est juste une rumeur d'agent ou une connerie comme ça, On est parce que d'accord là-dessus. De Et j'y crois pas Zerbi, du tout à Raspadori. ouais, voilà, tu sais, t'as le lien facile, De Zerbi, Ouais, l'Italie, le petit Italie avec profil. Longoria, voilà, c'est ça. Donc, moi, j'y crois pas. Et en plus de ça, en y réfléchissant un petit peu, bah, mettre aussi cher sur un mec qui viendrait, bah, comme tu disais, pareil, à mon confiance dans les pattes de Guiri. En fait, moi, c'est pas spécialement le prix qui va me gêner là-dessus. Parce que tu vois, si on envoyait, admettons, 25 millions sur Ablin, il y en a, ils Oui. vont me prendre pour un ouf, mais je serais chaud. Je serais vraiment content parce que, tu sais, c'est un profil de jeune que tu peux façonner Hmm. et que tu as un potentiel de plus-value à la revente. C'est un mec qui a envie de venir. Enfin, en tout cas, apparemment, il avait vraiment envie. Après, je sais pas où c'en est aujourd'hui. Je dis ça le 7 juillet, j'en sais rien. Mais c'est un mec que tu peux façonner derrière un Gouiri qui va. Enfin, il va falloir qu'il confirme Gouiri, hein. On n'est pas sûr qu'il Oui. refasse ses 6 mois de l'année dernière. C'est encore une grosse inconnue aujourd'hui. Ablin, je serais refait, tu vois. Envoyer 25 millions sur un mec qui veut rester en Italie, qui a 26 ans presque. Honnêtement, en plus, on va pas faire les mythos. La Serie A, on a quasiment aucun moyen de le voir. Les seules fois où on peut le voir à peu près jouer, c'est en Europe. Et moi, il Ouais. m'a pas sauté aux yeux Non, mais c'est un bon joueur, je trouve, spécialement. quand C'est même. un bon joueur. Polyvalent, tu vois, enfin. Demain, tu me dis, il signe à l'OM, je vais pas dire, oh, il est nul. Tu vois, genre, je suis pas bête. Mais c'est pas le type de joueur à ce prix-là sur lequel, pour moi, il faut qu'on se positionne. Hmm. Ouais, Après, pour moi, dans les pattes d'un Gouiri, il faut mettre un jeune Caladal type Ablin. Pour moi, c'est le type de piste qu'il faut aller chercher, même si c'est un autre joueur qu'Ablin. Mais un jeune que tu peux façonner, qui a un potentiel de revente, etc. Moi, envoyer 25 millions sur un mec de 26 ans, c'est un mec que tu sais que même si ça marche, tu le revendras pas très cher parce que lui, s'il repart et qu'il vient en France, il repartira en Italie. En Italie, ils allongent pas. Je, je sais pas, moi, je suis pas. Raspadori, je le sens pas, tu vois. Le seul truc où on peut être un peu. Enfin, où on peut ne pas être trop sceptique, c'est qu'en termes de contexte, quand tu as joué à Naples, pour moi, tu es capable de jouer à Marseille. C'est un peu les clubs un peu voisins, on va dire, entre guillemets, en termes de pression, très d'attente, populaire. d'engouement, etc. Ouais, voilà. Après, envoyer 25 millions sur Raspadori aujourd'hui, moi, ça me. Mais Je bon, serais pas forcément hyper chaud, quoi. faut se dire que Deserbi, si ça venait à se faire, Deserbi serait plutôt. Enfin, je pense en tout cas, vu que c'est un profil très complet, c'est 9, 10. Mhm. Bon, ça convient Oui, un il en peu à tirerait quelque Deserbi, quoi. chose. Voilà, c'est Ça, ça. je dis pas que la piste est mauvaise. En fait, c'est Non, juste que je nous imagine pas y aller, en fait. oui, je suis assez d'accord. J'ai du mal à y croire et du coup, j'en deviens sceptique alors qu'en vrai, il signe à l'OM, je pense qu'il s'épanouit et que ça devrait marcher, tu vois. Mm. Mais là, pour le coup, tu fais pas un investissement là, tu fais pas un investissement de marché. Là, c'est vraiment un joueur où il y a très très peu de chances qu'il reparte en fait à un gros prix de Marseille. Et sur des joueurs à 25 millions, en général, quand on met les sous sur ce genre de joueur à ces montants-là, c'est qu'en général, on sait qu'on va au moins retomber sur nos pattes. Avec lui, je suis pas sûr, tu vois. Quand tu Mm. regardes Greenwood, tu sais que tu vas le revendre. Wai, on savait que vu le profil, etc., attaquant français, jeune, tu retombes sur tes pattes. Gouiri, c'est un mec qui a de la technique, qui s'en sortira même s'il stat pas normalement. Tu as mis 19 millions, tu retombes sur tes pattes si tu le revends, j'en suis sûr. Oui. Gerson, on l'a acheté cher, on l'a revendu cher. Bon, il y a que deux trois joueurs, au final, tu t'es vraiment vautré. Mais ils étaient plus jeunes que Raspadori aujourd'hui, tu vois. Mm. Donc tu as pu ce côté marge de progression que tu peux avoir avec d'autres joueurs. Et en plus, le fait qu'ils privilégient de rester en Italie et tout, moi, les joueurs qui sont pas chauds à 100% de venir, de toute façon, je suis pas. En général, je suis pas fan. Ouais, ça s'entend. Donc moi, Raspadori, je trouve que. En fait, j'y crois pas, donc du coup, j'en deviens pas forcément intéressé. C'est peut-être Mm. un peu bête, mais voilà, c'est une manière de voir la chose. Non, puis même, c'est pas non plus, tu te dis pas, waouh, Ah, c'est pas incroyable, R9, hein. tout ça Marianne, tu vois? Oui, oui, non. Contrairement à Medina. Oui. Et pourtant, Et là, comme pourtant. ça, Euh, Là, je vais te laisser la parole parce que je pense que
Il faut que tu y ailles. Quentin Merlin serait approché par plusieurs clubs en Angleterre. Mönchengladbach apparemment en priorité. Il y a En même Allemagne, du Rennes. coup. J'ai dit quoi? Angleterre. En Angleterre, super. En Angleterre, je dis ça parce que Thomas nous avait Oui. dit que Sunderland apparemment apprécierait le profil aussi. Sunderland qu'envoie hein, depuis le début du mercato, là, ça veut aller chercher des petits joueurs. Sunderland, il y avait eu Bournemouth à un moment donné, mais ils ont privilégié Truffert, on se demande pourquoi. Rennes, du coup, parce qu'il y a une place à aller prendre. Joueur formé à Nantes quand même, on rappelle. Euh, et donc le Borussia Mönchengladbach avec d'autres clubs allemands apparemment. Est-ce que tu penses qu'il va rester, toi? Parce qu'en vrai, il y a tellement de monde qui se met dessus que ça paraît presque un peu, tu sais, on dirait presque que l'OM a fait fuiter que, ouais, bon, en vrai, si, s'il y a un ou deux clubs qui est chaud, ça part, quoi. Ouais, 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 moi, pour moi, ça part, hein. Pour moi, c'est fini pour Merlin. On a vu que Deserbi n'était pas non plus le plus grand Ouais. fan. Donc bon, à partir Et de là, quand ça tu sert vois à ce rien qu'il de va attendre du forcer. latéral gauche l'année prochaine, Ah oui, oui, ça sert à rien de finalement, c'est forcer. peut-être lui qu'il faut sortir avant Garcia. C'est Ouais, étonnant, mais ouais, je suis d'accord, ça sert à rien de forcer. Et puis en plus, c'est vrai qu'il a pas laissé une grande, voilà, moi, ce que je me souviens de enfin, ce qui va peut-être me rester de Merlin à Marseille, c'est quand il a commencé à jouer, latéral intérieur là, hmm, en on prépa. y a Parce cru. que oui, parce que bon, si moi, je vous invite à faire un truc, vous tapez www.fbrf.com sur internet et vous tapez Quentin Merlin. Vous descendez un petit peu au niveau des barres rouges et vertes, il y a plus de vert que de rouge d'ailleurs, je dois le dire. Mais maintenant, quand vous allez dans la catégorie défensif, voilà, tacle 9e centile, ça pue sa mère. Interception 35e centile, c'est mauvais. Bloc 55e centile, c'est correct. Moyen, ouais, c'est moyen plus. Ouais, voilà. Dégagement, du coup, 2e centile. C'est une catastrophe. Et duel aérien, 13e centile. Voilà. Donc, en fait, et après, on remonte un petit peu, tu vois, on va dans les chevauchées progressives, c'est pas trop mal. Voilà. En Et fait, le souci de Merlin, c'est qu'il est moyen sur beaucoup de choses ouais. et il est très bon sur, on va dire, Alors, les centres parce que je trouve qu'il met vraiment des galettes. oui. Où la moitié du temps, il Ouais, n'y a bah, absolument personne pour les récupérer parce que les projections n'étaient pas bonnes aussi l'année dernière, faut le dire, de temps en temps. Mais hormis ça, en fait, le problème, c'est qu'il est moyen partout. bah, en fait, tu vois, sur le truc offensif, tu vois, ça représente bien ça. C'est que dans les passes qui créent des actions, etc., il est top. Il est vraiment bien. Ah ouais, ça, moi Mais là-dessus, j'ai rien maintenant, à dire, voilà, hein. dans le 1 contre 1, il est 10e centile. Défensivement, je viens de vous le dire, c'est une catastrophe. Donc, bah, déjà, c'est pour l'année dernière où tu avais tes joueurs de côté qui allaient chercher des 1 contre 1, c'était même pas la peine. Il fallait vraiment le trouver seul, quoi, pour qu'il donne un bon ballon. Chose qu'il faisait bien, attention. Mais il faut trop Et de circonstances, en fait. Et puis là, bah, là que tu vas jouer avec un latéral qui va plus défendre, bah, c'est je viens de penser à un truc. bon, Tu dis-moi. penses que De Zerbi serait capable de l'essayer au milieu? Pourquoi Moi, je pas? pense pas, mais en vrai, dans un... Enfin, entre guillemets, hein, avec ballon dans du quasi double pivot, tu sais, dans une interligne à gauche, là, C'est ça à la cacherait ses limite, limites, je pense, tu j'ai vois? envie de te dire, si c'est pour, jouer là comme ça part là, il faut le sortir tout de suite. Voilà, il y a Oui, même pas à parce hésiter. que... Maintenant si tu veux essayer parce qu'on va pas se mentir, tu vas jouer la Ligue des Champions, tu vas jouer la Ligue 1, hmm, tu vas jouer des blocs, qui se composent de différentes façons, tu vois? Va falloir trouver des ouais. solutions différentes à chaque fois. Si C'est le tu peux problème de la essayer saison dernière, hein, où on était très lisible à un clairement, moment donné. exactement. Si tu peux avoir, tu sais, une autre corde à ton arc où tu as, ouais, un latéral qui rentre et du coup un ailier qui s'étire ou même peut-être, je sais pas, Ouais. un 10 qui monte d'un cran et tu as le latéral qui rentre. Enfin, tu vois? Il faut essayer des choses. Après, Oui, moi oui, je te dis pas qu'il faut absolument le garder, attention, hein. non, Mais je me dis qu'en fait, il y a peut-être un moyen de cacher ses, on va dire, ses mmh, défauts sous une certaine utilisation. Et du coup, ouais, avec un Medina qui est derrière, etc., je pense que ça peut se tenter. Maintenant, après, il faut trouver comment, histoire d'équilibrer le tout. mmh. Mais Oui, non, parce que tu vois, passe progressive, il est bon, enfin, je veux dire, tout ce qui est création, tout ce qui est créativité, ah, il il est est dans vraiment les bon. latéraux Il est bon, intéressants là-dedans, parce qu'honnêtement, clairement. tu sens qu'il a un passif au milieu, en fait. Dans sa Oui. manière de se déplacer, de trouver les espaces, tu le vois, en fait. Et je l'allume depuis un moment, mais j'ai regardé un petit peu l'Euro U21. Franchement, c'est bon, ouais, évidemment dans le duel, voilà, comme à l'OM, on a vu les mêmes matchs, hein. Oui, oui. Mais il était enfin, il arrivait, à être trouvé, souvent seul
Et bah, Il est pas con comme joueur. c'est contre le Danemark, là, il envoie une galette, pour le Mmh. 3e but, laisse tomber. Ouais, non, mais c'est pour ça, tu vois? Moi, je pense qu'en plus, sous De Zerbi, il y a moyen, à mon avis, d'en tirer quelque chose, mais il faut pas que ça soit un latéral de couloir, quoi. Faut pas que ça soit Ouais, un mec qui te prend la ligne comme un piston. Ça, il mmh, l'a pas dans les jambes, de toute façon. Il faut non, qu'il soit, entre guillemets, bah, quasiment limite à côté d'un Højbjerg avec ballon. Mais du coup, comment tu organises tout ça? C'est ce qui est compliqué. Limite, tu sais, du coup, il te faut une défense à 5 avec ballon. Et lui, en fait, après, je sais pas comment tu t'organises. Mais sans ballon, pardon, une défense à 5, je dis de la merde. Et avec ballon, du coup, défense à 3, avec lui qui rentre un peu axe, machin. Mais comment t'organises tout ça, quoi? Tu vois, c'est toujours le petit truc compliqué. Parce que du coup, si t'as Wea de l'autre côté et que t'es sur une défense à 5, bah, il te reste, admettons, Balerdi, Medina et bah, potentiellement un Aguerd ou quoi que ce soit au milieu. ouais, ça À voir s'entend. comment t'organises tout ça. Du Mmh. coup, tu sais, t'as un Højbjerg avec peut-être un Rabiot qui redescend d'un cran sans ballon, ou tu vois, une sorte de 5-3-2 un peu à la Inter Milan. Et avec ballon, bah, tu repasses en 3-2-4-1 comme tu sais le faire. Mais je, je, en fait, je me dis que Merlin, sous De Zerbi, il a pour l'instant pas été bien utilisé. Parce que ce qu'on voyait en début d'année dernière, quand il rentrait un peu axe, c'était quand même vachement plus intéressant que ce qu'on voyait en fin d'année. Clairement. Parce que tout simplement, ça répondait à ses qualités premières. Mmh. Après, est-ce qu'il faut tout remettre en place pour Merlin? Non, c'est pas ce que je suis en train de Non. dire. Mais disons que entre lui et Garcia, enfin moi je préfère Merlin dans l'idée en termes de qualité. Par contre, si tu veux partir avec ce latéral gauche qui revient uniquement dans la défense à 3 avec ballon, bah, je préfère garder un Garcia qui a plus de qualité en lien avec ce registre-là, quoi. Ouais. Et Bizarrement. d'ailleurs, chose qui est intéressante, c'est que je sais pas si tu as vu la liste des joueurs qui vont reprendre avec la Pro 2. Garcia n'est pas dedans, hein. Garcia n'y est pas. Lirola non plus, mais d'ailleurs, si lui pouvait y être, ça m'arrangerait bien. Mais je pense que lui, on sait. Lui, en fait, je Oui, pense lui, c'est que juste tu vois, terminé. Il tu y a même sais, pas de tu as Pro 2, lui. les tu as les jeux banides là, tu sais, sur le petit terrain là. Lui, il joue même pas en fait, il fait le pivot là, tu sais, sur les côtés. Il fait le plot là pour remettre les ballons, je pense. Il est même pas, tu sais, il est utile, mais Il fait le relais, ouais, c'est bien. voilà. Tu sais, quand tu as un joueur qui est blessé, fatigué, ça vas-y. Ouais. Paul, ouais, yes, yes. Viens voir, Vamos, Paul. vamos Paul. Bon, voilà, les potes, on a fait le tour de ces dernières infos. On espère que voilà, ça vous a plu. Et du coup, donnez-nous un peu vos ressentis, votre avis sur ces pistes-là. Donc, je rappelle, Wea, Eki Fernandez, Raspadori, Merlin. On a parlé de 4 joueurs. Où c'est un peu. Voilà. On a l'impression qu'une vidéo sur deux, les pistes, ça monte d'un cran, ça baisse d'un cran. Mais forcément, on en avait parlé avec Thomas. Il y aura aussi un mercato plus Ligue 1. Il faut étoffer ton effectif, avoir un banc capable de répondre quand tes gros titulaires sont pas là. Et mine de rien, tu vois, OEA, etc., en vrai, pour de la Ligue 1, c'est du renfort, moi, que je trouve plutôt cohérent. Après, c'est vrai que sur du gros match Ligue des Champions, ça risque de courir dans le dos, quoi. Donc il va falloir réussir à tactiquement trouver un sens à tout ça. Après, c'est que des rumeurs, hein. Pour l'instant, c'est pas. Quoique Wea, ça en parle quand même, hein. Ça en Romano, parle tout ça. beaucoup, ouais. Ouais, moi j'ai la sensation que ça risque d'aller au bout, ou en tout cas, ça se rapproche de se faire. Si jamais ça se fait pas et qu'il y avait un réel intérêt, après les autres, bon, on est sur du tuto mercato web et tout, Et c'est autre chose. tout va bien. Mon cher, Léo Balerdi n'est pas dans les discussions. Fabrizio Romano l'a bien dit, Et que donc l'OM est très clairement contre une non vente. vendeur. Et Ouais. ça c'est bien. Donc voilà les potes, on se dit à très vite. On va attendre que d'autres choses sortent pour vous renvoyer du contenu. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a sous la dent. Il y avait quand même des choses à dire, mine de rien, sur les profils Oui. ciblés. Donc voilà, on vous a sorti cette petite vidéo. Et puis écoutez, voilà, on a fait le tour. On se dit à très bientôt. Mon bon Raph, à très vite. À très Ciao tout vite. le monde. Ciao.